amis, cette affaire devient très sérieuse. Oui, oui. Cette affaire-là devient très, très sérieuse. Voici encore ces gens-là, des militants RHDP, qui continuent, qui viennent de faire une vidéo pour menacer encore les ressortissants nigériens sur le sol ivoirien. Il a dit partagez cette vidéo dans tous les coins. Partagez-la dans tous les coins. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Bobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne. Et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Vous voyez le désordre que ces gens sont en train d'essayer de s'aimer dans le pays. Et les autorités ne disent absolument rien. Ça, c'est un problème diplomatique. Pourquoi vous ne parlez pas? En fait, vous les laissez faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens ailleurs. Vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens au Niger actuellement. C'est avec ça que vous êtes en train de planter comme ça. Actuellement, vous ne dites rien. Depuis hier, ils ont commencé à faire les vidéos pour les menacer. Est-ce qu'au Niger, là, vous avez vu les gens parler? Est-ce que vous avez vu les Nigériens menacer les Ivoiriens qui sont là-bas? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont au Niger. Hein? Mais c'est quoi ce comportement? C'est quel pays que ça la même au juste? Et puis les autorités sont là, personne ne les interpelle. Pourtant ça là, c'était un gars de l'opposition qui faisait ça de suite là, longtemps, ils l'ont déjà pris. Pourquoi vous faites ça même dans ce pays-là? Pourquoi vous faites ça? Vous avez quel problème au juste? Ils se sont adressés à vous. Celui-là qui ont cité son nom là, il peut pas régler son problème. C'est vous qui avez trop la force quoi. Aïe. Attends, paye la main. Mais dis donc. Vous êtes ridicule dans ce pays, hein? Non, en fait, attends. Vous êtes sérieux là? Ils ont écrit gaillardement les Mogos d'Ado sur les t-shirts. Les Mogos d'Ado sur les chapeaux. Et puis, ils sont en train de garer un peuple sur notre territoire. Et puis les autorités sont muettes depuis quelques jours. Attends. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux en Côte d'Ivoire là? Les autorités ont la bouche fermée, ils ne disent absolument rien. Ils n'interpellent pas ces gens de personnes là qui sont en train de s'aimer quelque chose de très grave. Est-ce que vous imaginez que les Nigériens aussi peuvent faire pareil? Ils peuvent aller prendre des t-shirts écrits sur leur t-shirt les Mogos de Tiani. Et puis aussi sur les chapeaux, les Mogos de Tiani. Et puis menacer les Ivoiriens qui sont au Niger. Est-ce que vous savez que cela aussi peut se faire au Niger? Est-ce que vous savez ça? Non, vous, gouvernement de Côte d'Ivoire, franchement, vous découragez les gens. Hein? Vous êtes assis là. Ces gens-là, ils foutent la merde. Oui, c'est ce qu'on appelle la merde là qu'elle est là. Parce qu'ils sont en train de mettre en péril la vie des citoyens résidant au Niger en péril. Oui. Et puis vous êtes assis, vous ne dites absolument rien. Genre pour vous, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est ça. Sachant très bien que vous avez vu des vidéos qui ont circulé ces 2 jours à des Ivoiriens qui sont au Niger. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes assis, vous êtes muet, c'est ça. Ouais, on a trouvé le gouvernement. Gouvernement, on cherchait là, on a eu. Il y a un mouvement qu'on appelle les Mogos d'Ado qui menace les Nigériens en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'ils disent que le général d'armée Abdourahmane Tiani doit demander pardon. Sinon, eux, ils vont fermer les boutiques des Nigériens en Côte d'Ivoire. Voilà un président qui est arrivé par des armes, par rébellion, qui a dit à l'époque que on ne voulait pas qu'il soit président parce que lui, il est étranger. Aujourd'hui, ce même président menace les étrangers sur son territoire. Oui. Et ça, c'est en 2026. Ce n'est pas en 1970 ou bien quoi. C'est en 2026. Mais moi, je suis content de ce mouvement. Ce mouvement vient nous démontrer que Alassane Dramane Ouattara est en train de créer la xénophobie en Côte d'Ivoire. Ce mouvement vient nous montrer ça. Oui. Et ce mouvement vient faire en sorte en fait que tous les Africains vont ouvrir les yeux maintenant pour voir la Côte d'Ivoire. Ce mouvement va salir le nom de la Côte d'Ivoire. Ce mouvement va faire en sorte en fait que l'Ivoirien va être mal vu partout dans le monde entier. Ce mouvement-là, des Mogos d'Ado, si vous vous taisez, les vrais Ivoiriens, pour regarder ce mouvement, fermer les boutiques des Nigériens, ça veut dire que ce mouvement va venir détruire la Côte d'Ivoire. C'est la fracture de la Côte d'Ivoire. C'est la destruction du régime de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une certitude. Oui. Ce mouvement, moi je suis content de la création de ce mouvement parce que ça vient démontrer tout. Ça vient montrer tout. Oui.
Ça vient remettre la vérité à la lumière. Nous, on attend ça. On espère de tout notre cœur que ce mouvement va prendre de l'ampleur. Continuez comme ça. Les vrais Ivoiriens, ne vous levez pas pour récupérer votre pays à la place d'Alassane Dramane Ouattara avec ces étrangers qui viennent au pouvoir et qui pensent en fait qu'ils ont le monopole de la Côte d'Ivoire. Ne vous levez pas. Laissez-les. Ils vont détruire la Côte d'Ivoire. Ils vont faire en sorte en fait que tout le monde va insulter la Côte d'Ivoire dans ce monde. Ils vont faire en sorte en fait que l'Ivoirien va être mal vu partout en Afrique. Ça, c'est une certitude, hein. Oui, parce que vous savez très bien comment les gens, ils aiment les présidents de l'AUS. Si aujourd'hui, vous laissez les Moro d'Ado là, eux, ils menacent des Nigériens, ils menacent des étrangers dans votre territoire, les gens automatiquement, ils vont dire la Côte d'Ivoire est un pays xénophobe. Voilà. Nous, on vous regarde. Continuez dans ce que vous faites. Mais je suis content des Moro d'Ado. Continuez dans ce que vous faites. Continuez à menacer les étrangers. Continuez à faire le xénophobe. Continuez à faire tout ce que vous êtes en train de faire. C'est une bonne chose. Ça vient montrer aux yeux du monde entier le vrai visage de certaines personnes. Merci. Un président qui dit « Je suis étranger, on ne veut pas que je me présente ». Aujourd'hui, c'est lui-même qui veut chasser des étrangers dans son pays. C'est incroyable. Alerte, alerte. Famille, on écoute cette vidéo. Et puis on revient, on va mettre les points sur les i. Et puis on revient tout à l'heure. On suit la vidéo jusqu'à la fin. On touche à Bobo, on touche pas à nos ados, on touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon les jours à venir... Bon, après cette sortie-là, je vois des gens utiliser cette vidéo-là, de rescapés. Des gens même, ils savent même pas pourquoi ils sont sur Internet. Ils allument les caméras. Oh non, vous n'êtes pas ivoirien. Oh non, des gens s'attaquent, veulent s'attaquer. Nigériens, c'est ceci, c'est cela. Vous ne valez rien, vous là. Est-ce que vous avez bien compris ce qui a été dit dans la vidéo? Dans la vidéo là, voilà ce qu'ils ont dit. Que chez nous, à Bobo, on ne peut pas permettre que le président d'une communauté que nous on accueille ici, qui sont en l'aise ici, qui font tout ici là, on ne peut pas permettre que le président qui se retrouve dans le pays là-bas là, insulte notre président. On ne peut pas permettre que quelqu'un insulte le président de la République. Et puis pendant que ses partisans sont ici, ils sont à l'aise. Que chez nous à Bobo ça ne se fait pas. Toi tu vis à Cocody là-haut, tu as adressé la parole. Toi qui vis à Benjerville là-haut, tu as adressé la parole. Ils n'ont pas dit c'est tout Côte d'Ivoire là. Ils ont dit c'est chez eux à Bobo. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris. Ça veut dire tellement que vous avez de la haine contre le président Alassane, son excellence Alassane Ouattara. Des gens qui sont dans leur pays se permettent de l'insulter. Et puis vous, des personnes se lèvent pour défendre ce président-là, pour défendre ce président-là. Et vous prenez ça pour faire un sujet, pour faire live, pour dire ouais, ce sont des Maliens, c'est Manani, c'est Manani, c'est Manché. Ils ont simplement demandé à ce que le responsable des gens du Niger qui sont là-bas à Bobo là, qu'ils sortent pour simplement dire, nous là, on se désolidarise de ce que notre président a dit. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, nous on n'est pas allé à ça. Parce qu'ici là, voilà ce que nous on vit avec vous, la paix, la tranquillité, la sécurité. C'est tout. Donc si leur président le dit, et puis eux, leur président finit d'insulter notre président, et puis eux, ils ne sont pas capables de se désolidariser. Ça veut dire que qui ne dit rien ne conçoit. Ça veut dire eux-mêmes là, c'est ce qui est dans leur cœur. C'est ce qu'il a dit là-bas. Donc ils sont heureux, donc ils se sentent tranquilles. C'est comme s'ils n'ont rien à... Voilà, genre, ils sont allés à ça quoi. Est-ce que vous connaissez ceux qui sont dans la vidéo là? Ceux qui ont fait la vidéo là, est-ce que vous les connaissez? Vous pensez qu'ils sont des jeunes gens qui se sont levés comme ça, venir parler quoi? C'est ceux-là qui coordonnent à Bobo. C'est eux qui ont dressé tous les jeunes d'Abobo. C'est à cause de ceux-là aujourd'hui là. À Bobo est dressé comme ça. Ça veut dire l'armée a fait son travail.
La gendarmerie a fait son travail. La police a fait son travail. Mais ceux-là, c'est ceux-là qui coordonnent. C'est eux qui sont là. C'est-à-dire que si eux ils font comme ça, bac, peut-être que tous les gabadromes là-bas seront fermés. Les gens du Niger là, peut-être que en une seule fraction de seconde, là, ils vont quitter tout à Bobo là. C'est eux qui sont là. Vous pensez que c'est n'importe qui quoi. C'est ceux-là qui coordonnent. Toute la jeunesse d'Abobo là, c'est ceux-là qui gèrent. Voilà. Donc quand vous parlez là, ne pensez pas que c'est à des abrutis que vous êtes en train de parler. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux rien créer à Bobo sans passer par cela. Que ce soit dans le domaine du syndicalisme, c'est eux qui sont arrêtés là. Donc, quand eux, ils se sentent indignés, et puis ils crient leur ras-de-bol là, fermez votre groin là, votre bouche là, fermez. Voilà. Parce que ce qu'ils ont dit là, vous pensez qu'ils ne peuvent pas le faire. Ce qu'ils ont dit là, ils peuvent le faire. C'est pourquoi ils l'ont dit. Ceux-là, ils peuvent faire sortir tous les gens du Niger d'Abobo. Tous les Nigériens, ils peuvent les faire sortir d'Abobo. Ils peuvent fermer tous leurs magasins, fermer tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Voilà, parce qu'à un certain moment, comme ils l'ont dit dans la vidéo, il faut que notre président là, soit au moins respecté. Respecté, voilà, par le président, de ce que nous là, on donne place, on donne paix, sécurité ici. C'est tout ce qu'on demande. Donc les plaisantins là, fermez votre bouche. Force, je suis avec vous, on est ensemble, toujours. Au thème de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines actus.